Regard croisé, nous y sommes à présent. Ce soir, nous parlerons du Libéria, un projet de référendum constitutionnel. C'est ce que nous allons évoquer pour baliser la voie à un troisième mandat. On sera du côté du Burkina Faso. La présidentielle, les résultats commencent par tomber. En Guinée, l'interdiction de manifestations au nom de la lutte contre le coronavirus. Et puis le Togo, nous allons parler de la convergence patriotique panafricaine. Le parti de l'ancien Premier ministre Feu Edem Kodjo, le parti qui traverse visiblement une zone de turbulence. Le président Emmanuel Anani Akoli a été destitué, mais on le verra, il refuse donc cette procédure. Et pour évoquer ces sujets sur le plateau avec moi ce soir, Kwamivi Akleso Essor, bonsoir. Bonsoir Samuel. Consultant et coach, donc vous faites du coaching en quoi exactement? Il y a le traitement comportemental et l'entrepreneuriat, et puis comment comprendre ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ce sont des choses qu'on fait 3 étapes. Il y a aussi la vie des jeunes délinquants aussi. Oui. Comment les redresser, comment les amener sur le bon chemin aussi, on le fait. D'accord. Et face à vous, Dimas Dikodo de Forum de la Semaine qui revient après quelques semaines d'absence. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices, à tous ceux qui nous suivent de près, de loin, particulièrement au sein de la diaspora. J'ai eu un certain nombre de personnes qui m'ont saisi pour comprendre les motifs de l'absence. J'ai juste expliqué à ma manière. Mais bon retour. Merci bien. De toute façon, je vous ai averti avant de bien voyager. Sûr. J'étais en déplacement, j'étais à Lubumbashi, après à Lilongwe. Avant de rentrer au pays. Et donc, arrivé au pays, je me suis mis en quarantaine pendant 1 semaine, le temps de refaire 2 fois les analyses pour pouvoir rentrer en famille, parce que ce serait un tout petit peu irresponsable de faire tous ces parcours et de venir rentrer directement en famille. Peut-être que vous transportez quelque chose. Il y a des porteurs sains. Bien sûr. La maladie, là. Donc, voilà. Je suis revenu, je suis de retour. Merci. Bon retour. Je rends grâce à Dieu. Tout s'est bien passé quand même. Merci beaucoup. Nous commençons. Et vous m'avez manqué. Oui, vous aussi. Nous commençons avec le Libéria. Le référendum prévu le 8 décembre prochain au Libéria sur une réduction de la durée du mandat présidentiel risque fort d'être reporté après une décision de la Cour suprême considérée comme un cinglant désaveu pour le président Georges Weah. Quelques 2 millions de Libériens sont appelés à approuver ou non 8 amendements de la Constitution de 86, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Ils sont aussi invités à se prononcer sur une modification des règles qui permettrait la double nationalité, sujet hautement sensible dans le pays. Dimas, la question principale que nous on se pose, on ne va pas aller dans le fond de ce que comporte ce référendum, mais on sait les conséquences que les dirigeants africains tirent souvent des référendums. C'est vrai que Georges Weah est dans son premier mandat, qu'il ne s'est pas encore achevé. Naturellement, s'il fait un référendum, il pourrait être piqué par ce virus guinéen, ivoirien ou d'autres. En Guinée, on a clairement touché au verrou de la limitation des mandats. C'est toujours limité, sauf qu'il a rallongé le mandat qui passe de 5 à 6 ans. Ah oui, voilà. C'est plutôt, il a rallongé de 5 à 6 ans, effectivement. En Côte d'Ivoire, la limitation est maintenue, sauf que l'enjeu constitutionnel est qualifié de changement de république, ce qui a permis à Alassane Ouattara de dire qu'il peut mettre le compteur à 0, le droit n'étant pas une science exacte. Chacun l'interprète à sa manière, et surtout quand des juristes de renom se prononcent. On prend ça comme argent comptant, on prend ça comme quelque chose de jurisprudence. Un simple avis est considéré comme une jurisprudence, alors que la réalité juridique est là. Il y a cette crainte. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui nécessite obligatoirement ce raccourcissement
de durée de mandat. Oui. Si ce n'est pas l'objectif, un autre objectif caché qui va peut-être faire valoir le fait que touchant la Constitution va servir d'argument aux politiciens de dire que à partir de maintenant, le compteur est à 0. Et ce qui va faire que le mandat que Georges est en train de faire actuellement ne sera plus comptable et que tout sera comptabilisé à partir du second mandat, ce qui lui donne encore la possibilité de faire encore 2 autres mandats de plus. C'est des jeux politiques, mais pour moi, ça me fait poser réellement la question de savoir pourquoi ça ne marche pas en Afrique. C'est la grande question que tous les intellectuels doivent se poser et les politiciens aussi. Et pour qu'on puisse trouver une réponse idoine et adéquate de façon pérenne, de façon à ce que ce jeu qui est en train malheureusement de contaminer la planète entière, puisque les États-Unis s'inspirent royalement du jeu politique africain pour... en tout cas, pour mettre dans les enjeux et poser poser des actes qui n'honorent pas la démocratie. Et donc, la grande question que les Africains doivent se poser, pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Afrique? Pourquoi? Et si on trouve réellement une solution à ça, je pense que le jeu politique sera autrement adapté à nos réalités pour pouvoir fonctionner. C'est justement, puisque la Cour suprême libérienne a demandé que le référendum soit reporté, la décision rendue par la Cour l'a été sur saisine de 4 partis d'opposition qui sont regroupés au sein de la CPP, qui ont saisi la Cour pour dénoncer la procédure même de révision. La Cour leur a donné raison et justement ces partis craignent l'interprétation que l'UEA pourrait donner si le référendum passait, si le oui passait, le Libéria a une nouvelle constitution, ils pourraient tirer des conclusions de cela comme certains le font. Étant donné que c'est un virus, ce genre de choses qui arrivent ces derniers moments, je vais d'abord répondre à Dimas pour dire que ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Américains qui emboîtent le pas aux Africains par rapport à ces gens d'histoire. En 1800, je parle le 4 mars, il y a un président américain, John Adams, qui a refusé de quitter la présidence. On a dû la lever. Donc, ils sont habitués par rapport à cela. Maintenant, par rapport ici, reconnaissons plutôt qu'au niveau du Libéria, c'était pas totalement ce que la Cour a dit. La Cour a dit que c'est anticonstitutionnel. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas répondre par oui et par non sur 3 dispositions. Ils ont regroupé les questions en 3 groupes. Et que quand tu dis oui, c'est que tu as dit oui sur les 3. Mais la Cour constitutionnelle dit que par rapport à la Constitution, l'article 92 dit qu'on ne peut pour se positionner ou se prononcer sur une seule proposition. Donc, étant donné qu'on leur demande de faire ces 3 choses, c'est normal que la Cour refuse. Maintenant, par rapport aux opposants, ils n'ont pas tous dit non aussi. Ils disent que c'est ce qu'eux, ils n'aiment pas, et aussi la procédure. Mais tout ce que Georges Weah demande ici, ce n'est pas que son mandat. Mais si je peux aussi accepter ce que Dimas dit, parce que le mandat des sénateurs aussi a été réduit de 9 ans à 7 ans. Mais il dit que dans la proposition qu'on va laisser les sénateurs finir le mandat actuel. Ça veut dire qu'on peut pouvoir avoir l'intention de laisser le président aussi finir son mandat actuel. D'où cette fièvre de 3e mandat. Mais il y a un problème réellement qui doit être réglé quand même au Libéria. Ouais, tous ceux qui sont partis à cause de la guerre civile, on ne leur donne pas la nationalité. On va dire que tu as été en Côte d'Ivoire et que tu as la nationalité ivoirienne, tu ne peux plus être libéral. Donc, il y a ce genre de problème. Et on ne leur permet pas d'accéder aux postes influents. Il y a ce problème aussi. Et ce que aussi le Georges Weah demande aussi, actuellement, quand il faut voter, ils n'ont pas tenu compte des événements comme Covid-19 et la pluie. Alors que, d'après ce qu'ils disent, presque, ils font la campagne lors des saisons des pluies. Et ça empêche certains candidats d'aller. Ils disent qu'ils pouvaient avoir des prérogatives qui permettaient de ne avoir les élections qu'en période de saison sèche. Donc, totalement, même s'il a cette intention, ça n'a pas seulement enclin quand même au 3e mandat. Oui, non, c'est les interprétations, ou bien du moins c'est l'interprétation qu'ils vont en faire, ils seront amenés à faire. C'est ça qui inquiète tout le monde. Bon, en ce qui concerne le fait que le mandat en cours
puisse bien terminer et la durée respectée. Ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème parce que ils ont été élus sous un régime bien déterminé de 9 ans et ils doivent terminer les 9 ans. Je parle des sénateurs. Et le président Même le de la président République, élu pour 6 ans, il doit faire les 6 ans. Il doit faire les 6 ans. Le problème ne se pose pas du tout. Il y a beaucoup de jurisprudence en ce sens et c'est comme ça le droit. Ça ne rétroagit pas dans ce sens. Oui, maintenant, quand il fait ça, il est obligé encore de faire les 2 mandats. Quand il finit son mandat, le régime sous lequel il sera élu maintenant, c'est ce régime qui lui sera appliqué. Et donc, quand on révise pour 5 ans, s'il est élu, il doit faire les 5 mandats. Il doit faire les 5 ans comme un nouveau mandat maintenant. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire que, ben voilà, la Constitution vient de démarrer. Est-ce qu'il va faire encore comme mandat? Sera considéré comme le premier mandat. Et quand il était élu sous le régime de 6 ans, pour lui, ça ne compte pas. Cette Constitution ne compte pas. Ils sont sous une nouvelle république ou patati patata. Et ça va poser problème. Je pense que c'est ce qui inquiète principalement les opposants. Oui, il y a une clause en droit qu'on appelle la convention de constitution. C'est-à-dire qu'il peut... Tout ça là est probable que Georges Weah revienne parce que tant, mais s'ils s'entendent entre politiques, on dit que ça a une valeur constitutionnelle. Si avec les opposants ils disent je fais mes mandats de 6 ans et puis je me représente, si je gagne, je continue. Mais après cela, je ne vais plus poser. Ça a une valeur constitutionnelle. Ils peuvent le faire et aussi ne pas se présenter, même si la loi le lui permet. Les accords politiques peuvent être considérés par ceux qui l'ont signé comme ayant une valeur constitutionnelle. Mais ça n'a pas de valeur constitutionnelle. Oui, et la Constitution en soi doit être appliquée par rapport à ce qui est expressement exprimé, ce qui est exprimé dans cette Constitution, selon le contenu. Oui, il y a un principe de droit qui dit que quand vous êtes d'accord sur une mauvaise loi, ça s'impose à vous, comme si vous lui avez accordé une valeur qui va au-delà de vos principes. Non. Puisque les mauvaises lois sont considérées comme mauvaises par rapport à un principe juridique qui est bien établi dans le pays. Et donc, quand ça va à l'encontre, on peut l'opposer au principe juridique qui régit le domaine et déclarer ça non conforme au test. Et donc, c'est une question d'interprétation par rapport aux normes qui existent déjà. Mais ce qui se passe ici, concrètement, c'est que les interprétations des politiques ne sont pas obligatoirement les interprétations des juristes. Et donc, du moins, des instances juridiques qui dirigent le pays. Par exemple, si nous prenons l'avis de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, ce n'est pas obligatoirement l'avis des politiciens. Et donc, un politicien peut dire, moi, je ne veux plus me présenter, comme applique la Constitution, mais il peut manipuler, du moins, l'avis du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle s'impose à lui. On va lui dire que, non, vous avez bien fait comme cela, mais la loi doit être interprétée comme telle. Et donc, ce que vous dites, c'est de bonnes intentions, mais ça ne serait pas appliqué. Je pense que le Burkina Faso a bien réglé ce problème avec la nouvelle constitution qu'ils avaient écrite. Ils ont clairement dit que le mandat actuel de Roch Kaboré est considéré comme un premier mandat. Et donc, s'il en avait un second, ce serait le dernier. Moi, je pense même que, en fait, pour qu'on s'accroche 3 histoires de... Ce n'est pas le 3e mandat même qui crée problème en Afrique, en fait. C'est que c'est des mauvaises volontés de la part des gouvernants. Parce que Angela Merkel, si on vérifie, je pense qu'elle est dans son 3e ou 4e mandat. Mais ça n'a pas créé problème en Allemagne. Ça n'a pas créé problème en Allemagne. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont une sorte de mentalité plus élevée que nous. Il suffit que les acteurs politiques, ou bien les tenants, ou tous ceux qui dirigent le pays, comprennent que d'une manière ou d'une autre, il s'agit de l'intérêt général. On doit aller. Mais si le Burkina Faso, ça pouvait régler le problème, c'est bon. Mais je trouve ça un peu... très fragile parce que d'une manière, ça veut dire qu'un autre président va venir, puisqu'ils sont habitués à modifier la Constitution. On devait mettre un verrou sur ces genres de modifications de la Constitution. Les verrous sont sautés. Les verrous sont mis quand le moment arrive. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les constitutions, je pense qu'il n'y avait pas. Il faut qu'il y ait maintenant des consultations où vraiment les gens honnêtes
ou que la population participe, la société civile participe, les journalistes participent. Je suis sûr que si c'est comme ça, les constitutions sont élaborées, ça pouvait marcher. Mais souvent, c'est les juristes et les politiques qui se réunissent et ils disent ce qu'ils veulent. C'est ça qui n'est pas bien. Il n'y a pas de loi intangible. Non, il n'y a non. pas de constitution intangible. Peut-être que le essayer de pays qui le me semble a bien fait la chose, c'est Madagascar. Chez eux, lorsque vous voulez modifier la constitution, vous l'introduisez au Parlement. Si le Parlement vote oui, le projet attend. Le prochain Parlement aussi doit voter oui avant. Quelqu'un d'autre va venir faire sauter cela. Et il peut le faire. C'est parce qu'on n'a pas verrouillé. Il n'y a pas de loi, tout ça. Non. Quel que soit le verrou, si c'est maintenu, ça a ses effets. Oui, si c'est sauté, ça a ses effets. Quelqu'un va introduire, quelqu'un va venir pour introduire une nouvelle constitution qui ne prend pas en compte ces dispositions-là. Vous allez faire c'est comment? peut-être ce que dit Akleso. Il faut une société civile très éveillée ça ne veut rien pour dire. être un barrage à ce genre. On peut verrouiller constitutionnellement. Ça ne Vous peut voyez, rien faire. j'ai Parce dit... que les amendements constitutionnels se trouvent partout dans le monde. Oui, bien sûr. Mais il y a des principes. C'est conformément. Il y a les principes démocratiques sur lesquels, vous voyez, le Togo ne peut jamais créer, ne peut jamais réécrire une constitution dans laquelle on dit que les libertés publiques sont supprimées. Le Togo ne peut jamais écrire une constitution. Ce n'est pas comme cela, ça se fait. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas comme cela, ça se fait. Ils vont déléguer le pouvoir de réglementation de cette liberté fondamentale à une entité qui va museler cela. Vous allez faire quoi? La loi dit que c'est eux qui doivent réguler cela. Prenons par exemple la liberté de manifestation. Mais c'est reconnu par la Constitution. Mais la réglementation aussi est reconnue en même temps. Et maintenant, tout est entre les mains du ministre de la décentralisation, le ministre de la Sécurité. Mais au même moment, la loi lui reconnaît cela, au même moment la loi reconnaît la manifestation. Et on dit simplement qu'ils doivent le faire en concertation avec ceci, mais la décision finale lui revient. Et quand il lui décide finalement, vous allez faire quoi? Non, c'est le problème, Germain, c'est là où ça me plaît. Ça, en fait, comment dire, Dimanche, le problème c'est que j'ai l'impression que au Togo, les défenseurs des droits ne sont pas tellement actifs sur les sujets qu'il faut. Actuellement, vous voyez, et quand vous lisez dans certains pays sur les Occidentaux, quand on dit même de ne pas sortir à cause du Covid-19, il y a des instants qui disent, on n'a qu'à leur expliquer que tel bête, mais au Togo, vous allez comprendre que c'est quand l'État ou bien le gouvernement dit quelque chose, tu ne les verras jamais dire quoi que ce soit. Si ce n'est pas en période des élections ou des campagnes, moi je ne les vois pas. C'est d'un moment, vous avez vu quelqu'un intervenir sur la prolongation de la prorogation d'une durée d'état d'urgence. Il n'y a pas des sociétés des sociétés civiles qui sont intervenues pour expliquer tout ça. Il n'y a rien, ils n'ont rien dit. Quand la société civile considère qu'il y a nécessité d'aller dans ce sens, le problème ne se pose pas trop. Parce que proroger l'état d'urgence, tout le monde a vu que c'est maintenant que la maladie va au galop et que si les autorités prennent des dispositions de façon à conjurer le mal, le problème c'est que quelqu'un utilisera ces moyens autrement, parce que lui aussi va dire que c'est pourquoi. C'est celui qui l'utilise autrement, c'est lui qui tombe sous le coup de la loi. Et à lui, son cas, on doit revoir ça. Puisque vous n'avez pas intervenu, la jurisprudence, on va dire que vous avez voté. Particulier pour généraliser. Si quelqu'un se met en marge de la loi, prend un écart vis-à-vis de la loi, c'est lui qui tombe sous le coup de la loi. C'est lui qui doit être sanctionné. En tout cas, de toute façon, tu as raison, mais c'est que quand il s'agit de liberté, on doit vraiment demander à ce que les gens expliquent. La liberté est toujours encadrée. Une liberté qui n'est pas encadrée devient du libertinage et ça fait plus du mal. Encadré et non isolé, c'est ça le problème. S'agissant du Libéria, on va donc suivre la situation par rapport à Georges Weah et pour voir ses intentions, nous serons à nouveau là pour les commenter. Première pause.